Le peintre nous enseigne là que nous pouvons vivre certainement plus harmonieusement cet instant de la mort dans l'acceptation de la dissolution finale de notre corps matériel dans l'univers et dans nos retrouvailles avec le cosmos, le céleste. Donc quitter son enveloppe charnelle. Fabien, vous me dites quand vous voulez avancer les D'accord, diapos, oui, c'est bon. Quitter son enveloppe charnelle, redevenir énergie universelle en tant qu'enfant de la lumière. C'est ce que nous enseigne Grunewald. Et il se lance effectivement dans une méditation sur la lumière, préfigurant la composition chromatique, comme vous venez de le dire. Et il a déjà eu cette intuition de représenter la lumière par un spectre de couleurs. Donc j'étais en pensée avec ce panneau de la résurrection de Grunewald qui m'a vraiment fascinée. Et vous pouvez passer à l'image suivante. En quête du mystère de cette aberration du cercle de lumière, derrière la figure christique, flamboyante, se consumant, brûlant d'un feu intérieur. Et je m'interrogeais sur l'énergie du spectre de la lumière blanche, qui est insaisissable à l'œil nu de notre univers sensible. Et un jour, dans mon jardin, j'arrosais tout simplement mon jardin, et un rayon de soleil à 42 degrés vient frapper dans mon dos, sur le jet d'eau devant moi, les microparticules d'eau, et quand soudain, aux stupéfactions, une vision se manifeste de soi tout autour de mon corps, en immersion dans l'espace du jardin. Une sorte d'illusion circulaire parfaite, un arc-en-ciel de lumière fugitive, là, autour de moi, une pluie de photons, avec une certaine longueur d'onde pour chaque onde, vibrant dans un déséquilibre permanent, et une propagation vibratoire. Oui, et toujours l'ordre immuable du rouge au bleu, voilà, au violet, oui. Qui surgissait par intermittence à travers des particules d'eau et d'air de l'atmosphère du jardin. Donc j'ai pu prendre ça avec mon petit iPhone, j'étais totalement fascinée. Et une vision vraiment fugace d'émerveillement de l'essence de la lumière qui nous arrive tout droit du cosmos. C'était la première fois que j'avais ce choc de compréhension de cette lumière qu'on ne voit jamais. Le soleil ricoche sur Terre et vient frapper nos sens. Et notre spectre parfait, là, autour de moi, comme un mirage de l'énergie première qui nous permet de lire, entreapercevoir en longueur d'onde vibratoire tout phénomène de notre monde réel. Puis il disparaît, s'évapore, aussi vite qu'il est apparu, presque non tangible, fantôme impalpable. Donc j'étais fascinée par la plus belle palette de couleurs, en fait, vibratoire, que le peintre puisse jamais rencontrer sans crier gare. Je décide alors de faire de ce voyage impossible, intouchable, surnaturel, éthéré, aérien, vaporeux, immatériel, inapprochable, dans l'arc-en-ciel, la base de mes recherches couleurs pour les auras de lumière et les rainbows que vous avez dans la chapelle en haut. Donc Grunewald me pousse à cette remise en cause radicale de ma peinture. Et on pourrait dire aussi que les peintres sont confrontés depuis toujours à cette impossibilité de capter l'essence de la lumière. Tout simplement parce qu'ils travaillent avec des pigments qui sont de nature couvrante, alors que la perception des couleurs, du spectre de lumière qui nous entoure de toutes parts, sont à la fois immatérielles et insaisissables et transparentes et en constante transformation. Donc je décide de ne plus peindre pour ce sujet en mélange de pigments de couleurs couvrants, mais de tenter de créer des phénomènes de lumière par tissage de longueur d'onde, de particules de pigments transparents, en tentant de désobstruer notre vision arrêtée du spectre vers la vibration. Alors on va peut-être changer l'image. J'avance les images. Voilà, c'est bon, celle-là, c'est bon. Donc ça, c'est une planche de carnet d'atelier qui nous montre le spectre solaire en haut à gauche. Chaque étoile a son propre spectre. C'est ça, oui. Ici, c'est cette interaction de la lumière avec la matière, voilà, qui donne cette empreinte. Oui. Ouais. Et ici, nous avons le spectre solaire sur la Terre. Et effectivement, vous avez raison, Toine, c'est pour moi comme un code-barre unique au sein de l'univers, sacré, suivant l'effet arc-en-ciel. La lumière blanche, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, est source de toute vie, de toute énergie,
Et je pense qu'elle est peut-être même l'ADN de nos images mentales. Mais pour le peintre, la chose la plus difficile à saisir, alors que nous travaillons avec des pigments de couleur depuis des siècles, c'est que la couleur n'existe pas en soi. Elle n'existe que quand le soleil se réfléchit sur l'objet. Elle est alors absorbée ou réfractée et transmise singulièrement selon la nature de l'objet. Donc le cerveau capte d'abord en nuances de gris, perçoit différentes longueurs d'onde et traduit en couleurs selon les indications données par les petits bâtonnets de la rétine. Donc je cherche à transmettre au tableau la transparence du voile atmosphérique, ces structures invisibles du milieu diaphane qui nous permettent à travers la réfraction des gouttes d'eau et d'air de percevoir ces états. La peinture est comme des relevés poétiques, des manifestations soudaines du spectre. Donc il me fallait inventer un procédé pour travailler la matière lumière. Comme les gamins, je voulais travailler comme l'arc-en-ciel. Comment révéler sur mes toiles la pureté de son prisme qui ricoche partout sur les atomes de matière de notre planète, mais qui ne se voit pas à l'œil nu. C'est ça la grande affaire. Comment toucher la richesse infinie des couleurs de notre passage de la vie sur Terre sans mélange de pigments pour sauvegarder cette sorte d'universelle harmonie. En inventant une nouvelle technique, c'est ce que j'ai tenté de faire, combinant les glacis des maîtres flamands que j'avais étudiés avec vernis médium, en rajoutant la peinture acrylique transparente et en rajoutant encore, c'est une combinaison de tous ces pigments, de la peinture sérigraphique aussi transparente grâce aux impressions nappées de nos écrans avec de grandes racles. Donc pour ma série de rainbow painting, comme le tableau que vous avez sur la droite, j'utilise ici les complémentaires primaires, le cyan, le magenta et le jaune, par couches successives, transparentes, et je découvre alors que je peux de la sorte reconstituer, explorer les couleurs de l'arc-en-ciel dans une variation incroyable. Donc commence un travail fou qui a duré 3 ans, nuit et jour, un voyage sans fin dans les inconnus, les impromptus, les improbables vibrations de l'essence de la lumière. Je voulais absolument faire vivre au public ces effets de vision immatérielle, leur oscillation de champs, à la fois ondes et particules, qui nous offriraient peut-être ces sortes d'auras, ces présences vibratoires de ces âmes, de ces aberrations en partance. Et je dirais juste cette petite pensée de Paul Cézanne qui m'a beaucoup frappée. Lui, tout seul dans la montagne, à force d'observer la nature, il a laissé cette petite phrase « La couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent ».